Bonsoir à tous, je suis Anaïd de Charjoux. Donc ce soir, on va vous présenter un live un petit peu particulier. Ce n'est pas une expertise ce soir. On s'est rendu compte que beaucoup de gens nous demandaient comment se rendre en Arménie, comment faire un volontariat, comment venir aider, et qu'il y avait vraisemblablement une envie et un besoin de beaucoup de gens en France de venir. Donc moi-même, je vis actuellement en Arménie et je suis venue en Arménie la première fois grâce à une des organisations qu'on va vous présenter. Donc voilà, ce soir, on va d'abord vous présenter Birthright Armenia et ensuite on va vous présenter AVC, Armenian Volunteer Corps. So, vous verrez que tout le monde peut partir en Arménie, que ce n'est pas nécessairement les jeunes, ça peut être aussi un peu les moins jeunes, pas nécessairement les Arméniens ou les arménophones, pardon, que tout le monde peut venir. Donc voilà, on va d'abord commencer par présenter Birthright. Ensuite, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le live. On essaiera de les prendre au fur et à mesure. On va essayer d'introduire des questions générales, mais vraiment, si vous avez quelque chose, une demande spécifique, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Donc, sans plus attendre, Nelly, je vais te laisser la parole. Ce qui serait bien, dans un premier temps, c'est que tu nous dises un petit peu ce que c'est que Birthright, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quand ça a été créé, voilà. Quelques petits propos introductifs. Très bien. Alors, donc je commence direct. Birthright a été créé en 2003 par Edel Ovnanian. En fait, elle a créé, c'est une ONG. Elle a créé cette ONG en fait, c'est dans un but purement patriotique. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, chaque Arménien, chaque jeune de la diaspora devrait avoir le droit de découvrir l'Arménie autrement qu'à travers le tourisme. Du coup, elle s'est dit, un jeune de la diaspora devrait pouvoir venir en Arménie, travailler, rentrer dans la vie quotidienne de l'Arménie, j'ai des mots arméniens qui me viennent, côtoyer des Arméniens, des locaux, et pas juste visiter l'Arménie. Du coup, à partir de ce constat-là, elle s'est dit, moi, je crois en la diaspora, je crois dans notre jeunesse arménienne, donc je vais créer cette ONG dans ce but-là. Et l'idéal serait que, du coup, à travers leur découverte de l'Arménie, ils aient envie de rester et à force d'apporter leur contribution, leur expertise à l'Arménie, ils aient envie de rester sur le long terme et qu'ils construisent quelque chose dans le pays. C'est ça, en gros. L'idée de Birthright Armenia, c'est ça. Et ça s'adresse à la diaspora de 21 à 32 ans. D'accord, justement, j'allais te poser la question suivante, à qui ça s'adresse? Donc tu nous dis la diaspora de 21 à 32 ans. Donc on verra plus tard qu'après 32 ans, il est tout à fait possible de quand même partir en Arménie. Donc voilà, puisque tu nous parles de qui peut partir, est-ce que tu peux nous parler un peu des profils? Est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires? Est-ce qu'il faut avoir des compétences nécessaires? Est-ce qu'il faut avoir des bases en arménien, par exemple? Est-ce qu'il faut déjà avoir eu une première expérience en Arménie pour se lancer? Alors, prérequis, il y en a certains. Bon, déjà, il y a l'âge, évidemment. Ensuite, il faut avoir un minimum de 25% d'arménité. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins un grand-parent qui est arménien. Il faut montrer qu'on a une culture arménienne, qu'on est dedans, qu'on fait partie de la diaspora. Pour la langue arménienne, non, c'est pas obligatoire. On peut arriver sans connaître un mot de l'arménien parce qu'en plus, nous, on donne accès à des cours de langue, à des cours d'arménien. On a aussi développé une application qui s'appelle Aiolingo pour qu'ils apprennent l'arménien au quotidien. Donc, non, ça, c'est pas un prérequis. Il faut surtout pas avoir peur de ça. Parce qu'on a souvent cette question-là de moi, je sais pas parler arménien, est-ce que ça va être grave? Non. Et il y en a plein qui ont commencé, qui sont arrivés, qui connaissaient pas un mot et qui ont terminé avec un niveau. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc, non, c'est pas un prérequis. Ensuite, faut pas vraiment avoir d'expertise. Si c'est un étudiant qui, je sais pas, qui étudie le droit, il veut faire un stage, il va venir faire un stage. Nous, on va le placer dans une organisation plutôt dans ce secteur-là et il va apporter sa contribution comme ça. Mais ça non plus, il faut surtout pas se mettre de pression sur. Il faut que je sois hyper calée dans ce que je fais. Donc ça non plus. Je réfléchis en même temps. Dans les prérequis. Non, je pense que. Enfin, Tania, si tu vois que j'ai oublié un prérequis, n'hésite pas. Mais je pense que, à part la culture arménienne. La durée? La durée. Ah, la durée du volontariat? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est 9 semaines minimum, le volontariat Birthright. Donc, il faut avoir ce temps-là. Il faut pouvoir faire 9 semaines. Après, dans ce programme de Birthright, on a aussi Birthright Light,
qui s'adresse aux 25 ans et plus, donc 25 à 32 ans. Du coup, là, c'est 4 semaines parce qu'on estime que peut-être eux, ils ont un travail, un emploi à temps plein dans leur pays et qu'ils n'ont pas forcément ce temps-là. Du coup, ce serait 4 semaines. Enfin, et s'ils veulent prolonger, ils rentrent dans le cadre du programme global. Donc oui, le minimum de 9 semaines, si on part du principe que la personne veut faire le programme, le volontariat Birthright Armenia. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, si on veut résumer un petit peu, en gros, c'est 21-32 ans de manière générale. Il y a quand même un programme spécifique Birthright pour les 25-32 ans. Ouais. Le prérequis le plus important, au-delà de tout ce qui va être un petit peu papier administratif, c'est le fait de prouver son arménité. Alors, quand je dis arménité, on parle de descendance arménienne. Hein, il n'est pas nécessaire d'être déjà immergé dans la culture arménienne. C'est vraiment pas ça l'idée. L'objectif, c'est plutôt de faire découvrir à ceux qui ne sont pas nécessairement immergés dans cette culture, de la découvrir. Donc, ne pas avoir grandi dans la communauté arménienne, ne pas avoir été à l'école arménienne, ne pas parler arménien, c'est absolument pas un prérequis, puisqu'on comprend bien que justement l'objectif de Birthright, c'est de nous faire venir en Arménie. Alors je vois, alors, c'était ma question suivante, mais puisqu'on nous pose exactement la question, alors quelles sont les missions? Alors tu nous parlais justement des volontariats. Je crois que ce qu'il faudrait que tu nous expliques, c'est que voilà, Birthright, c'est pas là où on fait son volontariat, c'est bien l'organisme qui nous place. Est-ce que tu pourrais donner des exemples un peu variés pour qu'on voit les profils différents de qui peut justement partir en volontariat? Aussi, est-ce qu'il est possible de faire plusieurs volontariats en même temps? Est-ce qu'il est possible de changer de volontariat en cours de route? Par exemple, si on reste, je ne sais pas, 3 mois, 6 mois, est-ce que ça peut être l'opportunité de faire quelque chose de nouveau? Voilà, tu parlais d'avoir des études de droit, venir travailler dans quelque chose de plutôt juridique. Est-ce que c'est possible de se dire, tiens, par exemple, j'aimerais bien travailler avec des enfants. Est-ce que c'est possible de faire mon volontariat dans un centre aéré, ce genre de choses? Si tu peux nous développer un petit peu plus les volontariats dans lesquels les futurs volontaires pourront être placés. Mhm. Alors, je vais le dire en toute objectivité, oui. Alors, en fait, Birthright et après EVC, c'est le même principe. Nous, une fois que vous avez postulé, en gros, je dis vous, donc oui, une fois que vous avez postulé, ensuite, nous, on prend contact avec vous pour apprendre à vous connaître. Donc, on sait ce que vous aimez faire, on connaît vos centres d'intérêt, et ça, vraiment, on approfondit tout ça parce que nous, ensuite, on a une team qui s'occupe des job site placements, qui s'occupe de vous placer dans des organisations qui, en gros, elle va se démener, et ça, je le dis en toute objectivité, pour vous trouver le stage idéal qui correspond à vos attentes, à ce que vous savez faire, à votre expertise, à ce que vous voulez faire. Là, j'ai donné l'exemple du droit. Donc oui, évidemment, la personne peut faire ça. Je crois, si je ne me trompe pas, il y a 30 heures à faire par semaine. Donc évidemment, si on place quelqu'un dans une structure qui dit, bah moi, je crois, je peux proposer 15 heures, la personne peut prendre un job site complémentaire parce que le but, c'est de faire 30 heures. Donc oui, elle peut en faire 2 différents en même temps. Il y a ça. Ensuite, on peut changer, c'est très flexible. C'est-à-dire qu'on peut commencer à un endroit. Si ça ne nous plaît pas ou si pour d'autres raisons, on a un peu changé notre centre d'intérêt, en fait, il suffit juste de venir voir l'équipe qui s'occupe de ça et de dire, bon, voilà, moi j'ai changé de centre d'intérêt, j'ai plus trop envie de faire ça, j'aimerais plutôt me diriger vers l'éducation ou le social. Et dans ce cas-là, très bien. Nous, on a plein de partenaires dans ce secteur-là. On a des écoles, on a des centres sociaux, enfin, on a plein de partenaires. Du coup, là, on se réadapte et on trouve un autre stage. Et ça, c'est tout le temps. C'est-à-dire que moi, je suis là depuis 9 mois et j'ai rencontré pas mal de bénévoles et ça m'a surpris à quel point sont passés d'un job site, parce qu'on dit job site pour l'organisation, à un autre. C'est vraiment, bon, parfois c'était un peu, je ne sais pas tout faire, donc je vais en faire plein de différents, mais au moins je teste. Et il y en a d'autres aussi qui m'ont dit, c'est super intéressant parce que j'ai commencé quelque part, j'ai bien aimé pendant 3 mois, mais après j'ai eu envie de faire autre chose, de me diriger vers autre chose, donc j'ai aussi appris à aimer ça. Et certains, ensuite, quand ils sont retournés dans leur pays, du coup, ils se sont dirigés vers le même secteur, dans le social par exemple. Ils se sont dit, bon, moi je vais continuer là-dedans quand je vais retourner dans le pays, parce que c'est ce qui m'a plu. Du coup, c'est hyper flexible. Et si vous venez faire le programme, il faut surtout jamais avoir peur et jamais hésiter à venir voir la team et dire, bon, là, ce que je fais, c'était bien, mais ça ne me plaît plus, donc j'aimerais changer. Mais vraiment, c'est hyper flexible. Ok, écoute, très bien. Alors, je vois qu'on reçoit quelques questions. Voilà, je vais essayer de les prendre à la fin, parce que peut-être qu'au fur et à mesure de ce que je vais te demander, tu vas apporter des réponses. Sur un aspect un peu plus pratique, comment ça se passe? Est-ce que vous prévoyez une aide pour le logement? Voilà, pour quelqu'un, je me mets à la place de quelqu'un qui n'est jamais venu en Arménie.
qui n'a pas de famille en Arménie, est-ce qu'il y a une prise en charge? Alors, pour le logement, nous, dans notre programme, on propose de vivre dans une famille d'accueil. On a plein de familles d'accueil à Yerevan, à Gyumri. Et en gros, c'est ce qu'on propose d'abord. C'est que tu vis dans une famille d'accueil pour complètement t'immerger dans la culture arménienne. Si le futur ou la future bénévole ne veut pas, dans ce cas-là, la partie logement, c'est à ses frais. C'est lui ou elle qui gère ça. Peut-être qu'elle a de la famille, peut-être qu'elle va louer, peut-être qu'elle va vivre en coloc avec d'autres bénévoles. Nous, c'est vraiment ce qu'on propose, c'est de vivre dans une famille d'accueil. C'est ça. D'accord, ok, très bien. Et du coup, il y a possibilité de, voilà, peut-être de s'adapter. Est-ce que vous, pas que vous modez la famille d'accueil en fonction de la personne, mais est-ce que vous vous renseignez un petit peu? Est-ce que, par exemple, il y a quelqu'un du même âge? Est-ce que je peux demander, par exemple, à être avec, dans une famille qui parle anglais, si je ne sais pas du tout m'exprimer en arménien? Voilà, est-ce qu'il y a Oui, des adaptations un petit peu? oui, complètement. En fait, à partir du moment où on propose d'aller dans une famille d'accueil, évidemment, la personne va nous dire bah, ce que tu viens de dire, en fait. Elle va nous dire, bah ouais, mais moi, j'aimerais bien, j'ai vraiment peur d'être complètement dans une famille full arménien, donc j'aimerais bien avoir ouais, au moins une personne qui parle anglais. Nous, on va toujours essayer de trouver la meilleure solution. Imaginons que, par exemple, toutes les familles où il y a au moins une personne qui parle anglais sont bookées. Euh, bon, bah, on va dire, allez, on va essayer comme ça. Mais là aussi, c'est très flexible. S'il y a un ou une bénévole qui nous dit, bah oui, mais non, en fait, je me sens pas à l'aise, on va toujours essayer de trouver, bon, bah, peut-être une autre famille où tu seras plus à l'aise, avec des jeunes peut-être. Donc, on va essayer de te trouver ça. Ça ne te dérange pas de vivre juste avec une maman d'accueil. Et ben, on va te mettre dans sa maison à elle. Donc, c'est très flexible. Pareil, surtout pas hésiter à poser maximum de questions pour être sûr. Ouais. D'accord, très bien. Écoute, sur un aspect aussi un peu plus pratique, donc avec Birthright, on peut venir en Arménie, on peut venir faire un volontariat en Arménie. Est-ce que Birthright offre la possibilité de faire d'autres activités, voilà, de rencontrer d'autres personnes? Qu'est-ce qui est mis en place en fait par l'association durant la semaine, durant les week-ends, déjà pour rencontrer d'autres volontaires, donc se faire un réseau, mais aussi pour voilà, découvrir un peu l'Arménie. On n'est jamais venu en Arménie, il y a peut-être des choses qu'on a un peu peur de faire tout seul. Qu'est-ce que vous nous proposez? Bah, en gros, une fois que la personne elle est arrivée en Arménie, déjà on fait une sorte de matinée qui s'appelle orientation. C'est-à-dire que là, donc, tous les nouveaux arrivants, on les met un peu en groupe et on les amène, on les convoque, on va dire, au bureau. Et là, chaque membre de l'équipe va un peu présenter ce qu'il ou elle fait et va présenter un peu genre l'état d'esprit. Tu arrives en Arménie, tu connais pas forcément l'Arménie parce que tu n'as pas forcément eu d'expérience en Arménie. Du coup, on va t'expliquer, voilà, en Arménie, ça se passe comme ça. Les locaux, c'est comme ça, parce qu'il faut avoir en tête quand même que, en tant que membre de la diaspora, tu n'as pas le même état d'esprit qu'un local. Donc, du coup, ça, on l'explique aussi. Et vraiment, on explique la base de l'Arménie. C'est comme ça. Dans le monde professionnel, c'est comme ça. Il faut faire attention à ça. C'est différent, tout ça. Donc, ça, on pose les bases. Ensuite, on se présente. Donc, ça dure une matinée. Là, c'est le moyen pour les nouveaux arrivants de se rencontrer aussi. Ensuite, donc la semaine, on va dire, on va prendre une semaine classique. Donc, il y a les 5 jours de travail avec le job site. Entre-temps, pendant la semaine, 2 ou 3 soirs par semaine, on organise toujours des événements dans le sens où on a des visites culturelles, on fait des visites de musées, des visites culturelles, ouais. On fait venir des experts, on va rencontrer des experts parce qu'on veut vraiment, et on va dans des organisations un peu UP, enfin UP. En gros, par exemple, là récemment, on a fait des visites de Tumo, parce qu'on a un Tumo à Yerevan, Tumo à Gyumri, Tumo à Dilijan. On fait des visites pour qu'en fait, on a vraiment envie que les bénévoles ils connaissent l'Arménie, ce que j'ai dit tout à l'heure, différemment qu'à travers le tourisme. Du coup, on leur donne accès à tous ces centres un peu culturels et un peu institutionnels, on va dire. Ensuite arrive le samedi. Le samedi, c'est le jour des excursions, où là, en gros, chaque samedi, on fait visiter l'Arménie. Donc, c'est une journée complète où on propose aux bénévoles de s'inscrire. Euh, Parfois, c'est gratuit, parfois, il y a une petite contribution. On prend un bus, en gros, et on les emmène quelque part. Et là, on fait vraiment le tour de l'Arménie. Enfin, on visite quasiment tout. Moi, clairement, je suis arrivée un peu avant le Covid, donc c'est pas très pratique, mais je suis arrivée et moi, en tant que membre du staff, je me suis greffée à quasi toutes les excursions qu'on a fait. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un super moyen de découvrir l'Arménie parce que c'est organisé. Et je dis ça en toute objectivité. C'est organisé et c'est vraiment genre Dilijan, Gauchavang, puis après on va à Nolavang. On a fait une excursion récemment où on allait dans une famille, on allait manger dans une famille et ils nous ont appris à danser.
Après, on a visité une forteresse dans le même coin. Donc ça, c'est ce qu'on fait tous les samedis. Et ensuite, le dimanche, c'est plutôt libre. Mais en gros, nous, on fait tout pour que les bénévoles, entre eux, ils se connaissent, ils apprennent à se connaître. Et surtout, toute la semaine, enfin le dimanche et le samedi, parce que c'est l'excursion, le bureau, il est ouvert. Donc les bénévoles, ils peuvent venir. Enfin, là, c'est le Covid, donc c'est assez particulier. On essaye de quand même réguler tout ça, les allées et les venues. Mais en revanche, en temps normal, c'est vraiment… Les portes sont ouvertes. Donc, ils peuvent venir. Parfois, ils se voient dans notre bureau. Parfois, ils viennent nous parler. Et après, il y a les cours de langue aussi. Les cours de langue, c'est aussi un bon moyen pour apprendre à se connaître. Donc, en gros, j'allais dire on les lâche pas, mais je ne veux pas leur faire peur. Mais en gros, on est là, quoi. Et on fait tout pour qu'eux, ils apprennent à se connaître à travers des activités un peu ludiques. C'est l'idée aussi. Ok, bah merci Nelly, c'était assez complet. Alors, il me reste quelques questions, ensuite on passera à Tania. Donc voilà, je vois qu'on nous demande pourquoi c'est réservé à une certaine tranche d'âge. Alors Tania, je te laisserai un petit peu expliquer justement quel est le rôle de IVC pour les personnes qui ont plus de 32 ans, parce que bien sûr, vous pouvez quand même candidater à un programme, ce sera juste pas par birthright. Donc voilà Nelly, je voulais aussi te demander, voilà, comment est-ce qu'on candidate, par quel canal on passe, et j'en profite pour te demander, on nous a demandé, est-ce que les Arméniens d'Istanbul peuvent candidater? Si tu peux aussi nous faire un petit résumé, enfin un petit topo sur combien il y a de volontaires à peu près et d'où on vient en fait. Puisque là, tu t'adresses à nous en français, mais je suppose qu'on n'est pas la cible unique. Donc voilà, sur comment candidater et voilà, quel est le procédé, qui peut candidater. Alors, comment candidate, c'est assez simple. On a un site internet. Donc, sur le site internet, je ne sais pas si vous allez mettre le lien ou pas, mais en gros, il y a le bouton en gros Apply Now. Et en gros, là, c'est un formulaire qu'il faut remplir. On demande aussi quand même 2 lettres de recommandation parce que c'est important. Enfin, on vient pas en vacances. Enfin, là, pour le coup, si on vient par Birthright, ça veut dire qu'on veut quand même apporter sa contribution et son expertise à l'Arménie, qu'on est prêt à dire, bon, bah, c'est un stage, je vais quand même travailler. Du coup, c'est important quand même de vérifier aussi les références. Donc, c'est un formulaire à remplir sur le site internet. Ça, c'est pour candidater, c'est assez simple. Ensuite, sur les réseaux sociaux et tout, on peut facilement nous écrire. Nous, à chaque fois, on renvoie sur le formulaire du site internet. Donc ça, c'est comment candidater. Ensuite, pour ta question sur la cible, pour la tranche d'âge, comme tu dis, je pense que Tania, elle répondra mieux que moi là-dessus, puisqu'elle est là depuis plus longtemps. Pour combien de bénévoles? En gros, depuis le début, on a eu plus de 2000 participants. Récemment, on a fêté le 2020e participant et on en a eu plus depuis. Là, en période de Covid, on en a moins en ce moment dans le pays. On en a peut-être, si je mets Birthright et ABC ensemble, je pense qu'on en a un peu moins de 50. Mais sinon, que Birthright, on en a 25 à peu près. Parce que période de Covid. Sinon, en temps normal, l'été, c'est la période la plus forte, c'est le pic. Je ne veux pas me tromper dans les chiffres, donc là aussi, je pense que Tania, elle le dira, mais je crois, j'ai peur de dire une bêtise, j'allais dire 100, mais peut-être que je m'emballe un peu, donc je laisserai Tania le dire. Et là, comme tu dis, on s'adresse à la France. En fait, à la base, Birthright a été créé par une Américaine, et en fait, c'est plutôt connu aux États-Unis. On a quand même une majorité d'Arméniens des États-Unis. On a des Russes aussi, on a des Français de plus en plus. Ça, c'est quand même plutôt bon signe. Moi, à titre personnel, je pense que ça mériterait d'être plus connu en Europe parce qu'il n'y a pas assez d'Arméniens d'Europe. Donc, il y a des pays où on aimerait vraiment, d'Amérique du Sud aussi. On commence à en avoir de plus en plus, mais pareil, on pourrait en avoir encore plus. Donc, il faut juste qu'on se fasse connaître dans tous ces différents pays. Et pour Arméniens d'Istanbul, bah oui. Enfin, moi, je dis oui parce que je pense qu'on n'a jamais eu de restrictions. Non, on a, Après, pareil, on en a eu ou pas? Ce que j'allais dire, reprends-moi oui, sur on a eu des volontaires d'Istanbul déjà. d'Istanbul, ouais, on censure pas, quoi. Non, non, pas du tout. Ça. Ouais, Au contraire, on encourage. C'est ça. En fait, on encourage de tous les pays du monde à venir ici, quoi. C'est ça. D'accord. Voilà, Alors, dis-moi. j'ai une dernière petite question qu'on nous a posée, qui est très intéressante, je pense. Est-ce que ce volontariat est compatible avec les conventions de stage françaises? Est-ce que, par exemple, on peut se dire, bah, tiens, j'ai un stage de fin d'année à faire, est-ce que je ne ferais pas 2 mois, 3 mois, 4 mois en Arménie, plutôt que dans une entreprise française? Est-ce que c'est possible? Alors oui, je me suis renseignée sur ça aujourd'hui pour être sûre si au cas où j'ai la question, je puisse avoir la réponse. Et oui, après, il y a le minimum de 9 semaines avec Birthright, qui est donc le prérequis. Mais oui, parce qu'en fait, à partir du moment où nous, on trouve le stage, c'est plutôt à l'école en France
d'être sûr de vérifier avec l'organisme dans lequel la personne fait le stage que c'est bon, que c'est compatible, que ça fonctionne bien sur le principe de crédit. Mais nous, en tout cas, sur le principe, c'est oui, évidemment. Ouais. Bah, très bien. Écoute, si je vois d'autres questions défiler, j'hésiterai pas à revenir vers toi. Alors, avant de passer à la présentation d'AVC, donc pour les non-arméniens ou les arméniens un petit peu plus âgés, je vais revenir un petit peu sur ce que tu as dit sur Birthright, parce que j'ai un peu triché. Moi, je suis venue en Arménie avec Birthright, donc je vais peut-être compléter un peu ce que tu dis. Et si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je suis arrivée en Arménie en novembre 2019. Donc, moi, c'était pas la première fois. Et je devais rester 5 mois. Bon, au final, avec le Covid et puis le fait d'être bien en Arménie, je suis restée un peu plus longtemps. Je suis restée 7 mois. Et effectivement, comme tu dis, moi, j'ai choisi de ne pas aller en famille d'accueil parce que j'avais des personnes qui pouvaient m'héberger. Mais tous les retours que j'ai eus de famille d'accueil étaient bons. Et on sait que s'il y a un problème, on peut changer de famille d'accueil, il n'y a pas de souci. Personne n'est laissé sur le carreau. Et voilà, moi-même, j'ai fait plusieurs volontariats. J'ai commencé dans un centre de recherche. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, est-ce que je tenterais pas quelque chose d'autre? Donc voilà, Birthright m'a placée à la Croix-Rouge. Et j'étais en même temps, voilà, j'étais sur 2 volontariats, donc comme quoi c'est possible, à la fois dans un centre de recherche et à la fois à la Croix-Rouge. Je souligne que je parlais absolument pas arménien en arrivant. Et que, comme Nelly l'a souligné, il est possible d'avoir des cours de langue gratuits 2 jours par semaine, en plus des autres activités proposées par Birthright. Je crois que voilà, j'ai développé 2 ou 3 activités qui m'ont peut-être le plus marqué. C'est que quand je suis arrivée en Arménie, la semaine suivante, on est parti en road trip à Mekhi, dans le sud de l'Arménie, qui est une région qui n'est pas du tout inaccessible, mais peut-être que c'est pas quelque chose que j'aurais fait par moi-même. Donc en ce sens, je pense que Birthright m'a vraiment permis de voir des choses que j'aurais peut-être pas fait toute seule, qui sont peut-être un peu plus compliquées à organiser quand on parle pas arménien. Donc en ce sens, ça a vraiment été une aide pour voir l'Arménie différemment, puisque comme tu le dis, moi je suis déjà venue en tant que touriste et c'était la première fois que je venais pour travailler. Et sur voilà, les rencontres qu'on fait, bah, voilà, les cours de langue 2 fois par semaine, les activités le week-end, ça vous permet de vous créer un réseau assez rapidement. Donc la période où je suis arrivée, il y avait beaucoup de Français, beaucoup d'Américains. L'été, il y a beaucoup de Sud-Américains qui sont arrivés, il y a des Libanais. Donc, si vous avez envie de pratiquer notre langue, c'est aussi l'occasion de venir. Beaucoup de Russes. Donc c'était très cosmopolite, très intéressant de rencontrer toutes ces personnes en Arménie. Je pense que c'est aussi ça le but de Birthright. Si j'ai oublié des éléments, surtout n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaye de suivre au fur et à mesure. On reprendra un petit peu les questions à la fin. Alors, on me redemande si on a des familles d'accueil. Donc, pour reprendre ce que tu dis, Nelly, vous pouvez faire la demande d'être hébergé en famille d'accueil. Donc, Birthright contacte ces familles pour vous et vous met en relation avec elles. Donc, vous serez, quand vous arrivez en Arménie, on va vous les présenter et on va vous mener à elles. Bien sûr, ce n'est pas vous qui tout seul trouvez la famille d'accueil et demandez un agrément. C'est Birthright qui s'occupe de ça, qui a un réseau centralisé de familles volontaires. Donc pour ça, il n'y a pas d'inquiétude. Donc voilà, ce n'est pas de votre responsabilité. Si vous avez envie, si vous avez besoin, vous pouvez vous loger tout seul. Vous pouvez vous loger chez des amis. Voilà, moi, j'ai pris une colocation au bout d'un moment. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui font 2-3 mois en famille d'accueil. Ça leur permet de pratiquer leur arménien. Ça se développe au fur et à mesure. Et ensuite, pourquoi pas partir prendre un appartement. C'est vraiment au choix. Donc, voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour des grandes questions. Après, je sais qu'il y a toujours... on peut toujours développer pendant des heures, notamment sur les activités. Mais là, on va passer à AVC. Donc, c'est Tania qui va nous présenter ce que c'est AVC, à qui ça s'adresse. Donc là, je demande aux personnes justement non arméniennes ou ayant plus de 32 ans de bien tendre l'oreille. Donc, vas-y, Tania, je vais te poser plus ou moins les mêmes questions. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter l'association, comment elle est née, à qui elle s'adresse? D'accord. Alors, Armenian Volunteer Corps a été créé en 2000 par un jeune homme qui avait fait 2 ans de volontariat à Stepanavan par l'intermédiaire du United States Peace Corps. Et il avait tellement aimé son expérience qu'il a décidé avec des jeunes, des amis, de créer une organisation qui serait un peu plus
dirigé vers vraiment les besoins de l'Arménie, sans aucune politique, sans tout ce bagage qu'il avait peut-être ressenti lors de son service avec le Peace Corps. Alors, ils ont créé Armenian Volunteer Corps et au départ, c'était une organisation qui visait le volontariat à long terme, 1 an et plus. Quand Birthright a été créé en 2004, ils sont devenus des organisations affiliées et Armenian Volunteer Corps a changé un peu sa mission et s'est ouvert alors aux non-arméniens et aux Arméniens qui avaient plus de 32 ans. Et a aussi changé un peu le format du volontariat. Alors, le minimum pour Armenian Volunteer Corps, c'est 1 mois. Mais on offre aussi la possibilité à ceux qui ne peuvent prendre que 2 semaines de vacances de venir faire aussi un volontariat professionnel très spécifique pour 2 semaines. Et alors, je répète, c'est pour les Arméniens de 32 ans et plus et les non-arméniens de 21 ans et plus. Et alors, on travaille aussi depuis 2015 avec le Service civique de France. On a accueilli déjà probablement au-delà de 60 volontaires qui ont fait leur mission service civique en Arménie, 6 mois et plus. Comme Nelly disait tantôt, alors avec nous, c'est la même chose qu'avec Birthright. Ils peuvent essayer plusieurs missions et plusieurs se sont servis de cette expérience pour vraiment trouver leur carrière et leur direction pour la suite. Ils ont pu décider quel master faire après leur expérience en Arménie. Et ouais, on essaie d'ouvrir beaucoup de portes. Donc, avec ABC, c'est un petit peu le même principe. Ça peut être utilisé, par exemple, comme stage de fin d'études. Ça peut vraiment avoir un réel apport sur le CV, ensuite, une fois revenu en France. Oui, absolument. Et pour ce qui est des job sites, c'est les mêmes job sites que Birthright Armenia. On a au-delà de 1000 partenaires où on peut vous placer dans tous les secteurs. Alors, business, droit, environnement, développement, comment on dit, développement durable, marketing, dans le social, travail avec les jeunes, éducation, tout ce que vous pouvez imaginer, archéologie, architecture, design, tout, absolument tout. Et si on n'a pas ce qui vous intéresse, on va trouver. Bah, très bien, c'est bien. Comme ça, tout le monde se challenge. Oui. Je me demande, alors, j'ai plus de 32 ans, est-il possible de faire du volontariat en famille? Je pense... Oui, on a... Ben, tiens, je vais donner un exemple. En décembre, on attend une sœur et un frère d'Argentine. Alors, la sœur va faire Birthright et son frère va faire AVC parce qu'il a au-delà de 32 ans. Et en février, on attend le copain qui n'est pas arménien, le copain de la jeune fille. Alors oui, tout le monde est encouragé à venir. On a eu des mères et filles, des couples, mariés, pas mariés, peu importe, des amis qui viennent ensemble. L'ami arménien qui fait Birthright, l'ami non arménien qui fait AVC en même temps. D'accord, très bien. Parce que je vois qu'on nous demande, j'ai plus de 32 ans, est-ce que je peux venir avec ma famille, avec mes enfants? Donc, si je ne me trompe pas, on peut venir avec sa famille. Oui. Par contre, les enfants, voilà, il faut avoir un minimum 21 ans, que ce soit pour Birthright ou ici. Il y a un minimum de 21 ans, mais si c'est pour venir avec son conjoint, qu'on soit arménien, pas arménien, il est tout à fait possible que l'un soit chez Birthright et l'autre chez ABC. Absolument. Puis, ce sont des associations un petit peu sœurs, vous partagez le même local. Donc, c'est pas la même organisation, et il y a beaucoup de choses en commun. D'ailleurs, c'était ma prochaine question. Est-ce que, comme pour Birthright, il y a des activités qui sont proposées, des cours de langue, des excursions, un moyen de socialiser? Est-ce que vous proposez aussi ce genre d'activités? Oui, on
on opère plus ou moins de la même façon. Alors, les forums, les activités culturelles, c'est des activités communes. C'est organisé par Birthright, mais c'est ouvert aussi à tous les participants d'AVC. Et aussi la même chose pour les excursions, le service communautaire en groupe, les familles d'accueil, la même chose. Le programme est le même, en fin de compte. D'accord. Bah alors, puisque c'est similaire, on voudrait également savoir, s'agissant du logement, est-ce qu'AVC propose aussi une aide au logement, un moyen de trouver, voilà, j'imagine que quand on n'est pas arménien, c'est peut-être aussi un obstacle en plus de savoir comment s'installer. Oui, oui, oui. Il y a un petit formulaire à compléter, comme Nelly disait, où vous indiquez vos préférences, si vous êtes végétarien, vous avez des allergies, vous avez des intérêts préférés, vous êtes artiste, musicien, et on essaye de vous placer selon vos intérêts et vos besoins avec une famille d'accueil. D'accord. Et Bah, peu importe votre âge, que vous ayez 21 ans ou 80 ans, vous pouvez rester en famille d'accueil. d'accord. Bon, alors, je reprends ça parce qu'on nous a vraiment beaucoup posé la question. Birthright, c'est 21-32 ans. Mhm. AVC, c'est arménien, non arménien, 21-30, pardon, arménien, non arménien à partir de 21 ans, Mhm. sans limite d'âge. Mhm. Voilà. Alors, je vais poser exactement la même question. Comment on candidate à AVC? C'est à peu près la même chose. On a un site web à droite. En haut à droite, il y a Apply Now et vous postulez par moyen du formulaire en ligne. On vous demande de nous envoyer votre résumé, CV et 2 références. Et une fois votre formulaire complété, on passe une entrevue avec vous. Encore la même chose pour voir vos intérêts, pour essayer de vous connaître un peu mieux, pour savoir un peu plus largement que ce qu'il y a sur votre CV et dans votre formulaire. D'accord, très bien. Donc voilà, donc dans les deux cas, il y a quand même une personnalisation Mhm, du placement, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille d'accueil, que ce soit dans les besoins en général. Donc ça, on va le noter. mhm. Alors, je vais regarder si on a encore quelques autres questions. Mais sinon, voilà, est-ce que Nelly, Tania, vous avez quelque chose à ajouter? Peut-être quelque chose qui vous a marqué, qui vous tient à cœur, quelque chose en particulier que vous aimeriez partager avec nous sur voilà, les profils que vous avez vus passer? Ben, moi, je pense que ça vaut la peine de dire qu'on a environ 200 volontaires, 200 anciens, 200 alumni qui vivent maintenant en Arménie. Alors, des 2000 Birthright et des près de 1000 AVC, 200 vivent maintenant en Arménie. Il y en a certains qui se sont installés ici pour de bon. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ou alors ils ont leur business, ils ont leur projet ici à long terme. D'autres qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans pour travailler sur un projet. Ensuite, ils décident de rentrer. Ils reviennent peut-être encore plus tard. Euh, c'est super. C'est très encourageant et motivant pour nous de voir les gens qui s'engagent comme ça. Mais à part ça, il y a aussi l'engagement de tous ceux qui rentrent chez eux et qui utilisent leur expérience en Arménie pour rester engagés vraiment avec l'Arménie, de rester au courant du développement, des nouvelles, d'encourager leur réseau à eux, de s'engager avec l'Arménie aussi. Bah, Donc, moi, si je devais rajouter quelque chose, c'est que en fait, on a beaucoup de belles histoires que moi j'ai découvert donc récemment avec ABC et Birthright. On parle beaucoup de Birthright et je pense qu'on mériterait à toujours parler des deux ensemble parce que les deux vraiment se complètent complètement. Et en fait, comme dit Tania, en fait là, typiquement, on va avoir une fille de France et elle va venir avec son père. C'est-à-dire qu'elle, elle veut faire une année sabbatique, elle veut venir. Et elle a dit, oui, mais mon père aussi, il aimerait venir, mais il n'a pas autant de temps que moi. Et on lui a dit, mais c'est parfait qu'ils viennent avec ABC, donc ils vont venir en même temps. Elle était super contente parce qu'elle a dit, on va pouvoir faire les excursions ensemble, on va pouvoir visiter l'Arménie ensemble.
Et tout ça, en fait, c'est des belles histoires. Et par rapport aux barrières qu'on peut se fixer, en fait, là, en ce moment, on a un bénévole qui vient du Brésil. En fait, quand il est arrivé à l'aéroport et qu'il a atterri à Yerevan, il s'est rendu compte que, oh là là, mais attends, moi, je sais ni parler l'anglais, ni parler l'arménien. Donc, il avait qu'une envie, c'était de faire demi-tour et de repartir au Brésil. Mais il s'est dit non, je suis venu jusque-là, donc il faut que j'essaye. Donc, lui, il est dans une famille d'accueil maintenant et ça fait 8 mois qu'il est là et c'est impressionnant comme il a amélioré son anglais, ça c'est sûr, comme il a amélioré son arménien et il est trop content d'être là et du coup, il a envie de rester, il est passionné, il est humble. Lui, par exemple, il m'a touchée parce que clairement, c'est quelqu'un qui n'avait aucun lien avec l'Arménie, à part que de temps en temps, il allait peut-être à l'église arménienne là où il habitait. Mais maintenant, il est hyper attaché au pays. Et en fait, c'est ça le but. Et moi, qui ne connaissais pas vraiment ni Bolshoi ni ABC avant d'arriver en Arménie, voilà, je me suis rendu compte du lien que ça crée. Et c'est vraiment, il faut le savoir, c'est quelque chose qui est vraiment purement patriotique. C'est-à-dire que nous, on n'a aucun intérêt là-dedans, à part donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir l'Arménie, d'apporter leur aide. Et c'est pour ça que je le redis, sans vouloir faire peur, quand je dis c'est pas des vacances, c'est que bien sûr qu'on s'amuse et que on rencontre mais tellement de gens différents chaque jour, mais on est quand même là pour aider l'Arménie, en fait, pour apporter notre expertise, parce qu'on a un peu un autre état d'esprit, sans bien sûr dénigrer ce qui se passe à l'intérieur du pays, évidemment, mais pour vouloir compléter les connaissances et le savoir-faire du pays et apporter ce qu'on peut apporter. Et du coup, le seul intérêt, c'est ça, c'est de créer cette connexion. Et si la personne s'en va, comme dit Tania, qu'elle garde ça en elle. Surtout qu'elle ne l'oublie jamais, en fait. Et ça, pour moi, c'est hyper important et il faut le garder en tête. Moi, ce qui m'impressionne chaque fois que les volontaires terminent et qu'on les remercie de leur service et d'être restés si longtemps et d'avoir fait tant de choses, c'est qu'ils répondent souvent, presque tous, répondent qu'ils ont l'impression d'avoir reçu tellement plus que ce qu'ils ont pu donner. Et ça me touche chaque fois qu'ils disent ça. Chaque fois, peu importe leur âge, peu importe le temps qu'ils ont passé ici, peu importe ce qu'ils ont fait, ils ont tous un impact, mais ils partent toujours avec cette impression d'avoir reçu tellement de l'Arménie, de leur expérience. Ça, c'est l'effet Arménie. Hein. Ça touche tout le monde. Oui. Écoutez, merci beaucoup pour vos témoignages. Alors, je regarde juste les quelques commentaires qui restent à passer, parce que j'aimerais apporter quelques précisions. Voilà, on nous redemande s'il y a des prérequis, enfin des savoirs prérequis. Alors, comme ça a déjà été exposé, il n'y a pas besoin d'être médecin, d'être avocat, d'être architecte, d'être quoi que ce soit. Votre domaine de compétences suffit. ABC et Birthright sauront vous placer là où vous serez compétent et là où vous serez utile. Donc, en ce sens, il n'y a pas de profil ciblé dans les études. Il faut vraiment avoir confiance en son projet ou peut-être même venir pour découvrir quelque chose. On nous demande aussi, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il y a des entreprises françaises qui recherchent des volontaires en Arménie? Donc est-ce que, voilà, par exemple, vous avez placé des volontaires de n'importe quel pays en Arménie, mais dans des entreprises françaises? Je crois que oui. Je crois que Birthright a eu quelqu'un à Veolia, peut-être. Je sais que après le Covid, on va travailler de plus près avec l'ambassade de France et leurs projets de développement durable, développement communautaire, etc. Alors ça aussi, ça sera des options pour les volontaires francophones. Ok, très bien. Et enfin, je reviens sur un dernier commentaire qu'on nous dit. Dommage de ne pas être. Alors voilà, on nous dit dommage, je ne suis pas jeune, mais voilà, comme vous l'avez pu comprendre, Birthright ABC, c'est à partir de 21 ans, mais il n'y a pas de limite d'âge. Donc il ne faut pas se dire, oh, j'ai plus de 25 ans, j'ai plus de 30 ans, j'ai plus de 40 ans, je ne peux pas venir en Arménie. Si vous pouvez, et justement, si vous avez une bonne expérience, une belle expérience professionnelle, Ah, oui. c'est le moment de la mettre à profit en Arménie. Peu importe, pas nécessairement dans le bâtiment, dans la médecine. Vous avez forcément, avec votre expérience professionnelle, quelque chose à apporter. Notre volontaire le plus âgé à date avait 85 ans quand elle a fait 4 mois de volontariat avec AVC. Voilà, donc 85 ans, vous avez entendu. Donc, elle était plus jeune et plus dynamique que beaucoup de nos jeunes.
Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de nos questions. Dans tous les cas, vous pouvez prendre attache avec Birthright ABC via les sites internet qu'on postera en commentaire. Vous pouvez continuer de nous poser des questions, on verra dans quelle mesure nous, on peut vous répondre. Mais sinon, prenez directement attache avec les organisations. Voilà. Merci beaucoup Nelly, merci beaucoup Tania. Et je voudrais juste ajouter quelque chose pour ceux qui hésitent encore peut-être à partir. Alors voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent partir en ce moment en Arménie pour apporter une aide, ce qui est vraiment un très très beau projet. Pensez aussi à ce que vous, ça peut vous apporter individuellement. Moi, je suis venue juste après avoir fini mes études et venir en Arménie, rencontrer des gens qui venaient des Arméniens d'Arménie, rencontrer des gens des Britanniques, des Américains, des gens de différentes nationalités. Ça vous permet peut-être aussi de faire le clair un petit peu dans votre tête avant de plonger définitivement dans la vie active. Donc voilà, faites-le parce que vous avez envie de découvrir l'Arménie, mais faites-le aussi un peu pour vous. Ça peut être un déclic. Comme vous le disiez, Nelly, Tania, il y a beaucoup de gens qui ont changé de vocation, qui ont commencé un business, qui ont peut-être trouvé la motivation et le courage de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc mettez ces deux choses en balance, faire quelque chose pour soi et forcément venir pour aider, pour apporter son expertise. C'est vraiment une relation win-win que vous allez avoir en venant. Ce ne sera pas que pour l'Arménie, ce ne sera pas que pour vous. Je pense que c'est cet équilibre qui fait que moi, mon expérience s'est bien passée et je crois que la plupart des expériences se passent bien. Donc voilà, si personne n'a plus rien à ajouter, on va peut-être terminer le live. Bien sûr, vous pouvez le regarder en replay. Voilà. Et comme je l'ai dit, vous pouvez contacter Birthright, contacter ABC, nous contacter pour avoir de plus amples renseignements. J'espère que ça vous aura éclairé et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un nouveau live. Merci. Merci.